Peux-tu vraiment aider une personne avec un style d'attachement évitant qui n'est pas prête à guérir? Arrête tout ce que tu fais maintenant et pose-toi une question différente. Pourquoi veux-tu le faire? Et est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Pense à tout ce que tu as déjà investi dans cette personne. Combien de nuits as-tu passé éveillé à essayer de comprendre pourquoi elle s'est encore éloignée? Combien de fois as-tu ajusté ton comportement, ta communication, tes attentes, en espérant que cette fois serait différente? Combien de larmes as-tu versées en essayant de comprendre si ce moment de froideur était à cause de toi ou de ces traumatismes? Maintenant, pense à tout ce que tu aurais pu faire avec toute cette énergie. Tu aurais pu développer un loisir qui t'apporte de la joie. Tu aurais pu cultiver des amitiés qui te nourrissent vraiment en retour. Tu aurais pu te concentrer sur ta carrière, tes rêves, ta propre guérison. Tu aurais pu rencontrer quelqu'un qui ne te fait pas remettre en question ta santé mentale à chaque interaction. Est-ce vraiment ce que tu veux pour ta vie? Être le thérapeute bénévole de quelqu'un qui n'a jamais demandé ton aide? Parce que sous ton désir de l'aider se cache quelque chose que tu n'as probablement pas examiné de près. Tu veux être l'exception. Tu veux être la personne qui réussira finalement à briser ses murs. Tu veux prouver que ton amour est assez puissant pour guérir ses blessures. Tu veux être spécial. Ce n'est pas du tout à propos d'eux. C'est à propos de ton besoin de te sentir nécessaire par quelqu'un qui n'a besoin de personne. Mais parlons de ce que ça te coûte vraiment. Pendant que tu te concentres sur leur guérison, tu négliges ton propre développement. Tes amitiés souffrent parce que tu es toujours indisponible, toujours stressé par leur dernier retrait émotionnel. Ta carrière stagne parce que tu dépenses ton énergie mentale à analyser leur comportement au lieu de te concentrer sur tes objectifs. Ton estime de soi s'érode parce que tu marches constamment sur des œufs de peur de déclencher leur défense. Tu apprends à accepter moins dans tous les domaines de ta vie. Si tu peux tolérer l'indisponibilité émotionnelle de ton partenaire, tu commences à tolérer le manque de respect des amis, le traitement injuste au travail, les violations de limites de la famille. Tu t'entraînes à normaliser le dysfonctionnement partout. Quelqu'un d'évitant qui n'est pas prêt à guérir t'a déjà dit tout ce que tu as besoin de savoir sur ta place. Il te l'a montré par ses actions, sa résistance, ses schémas. Il a démontré ses priorités. Il a fait son choix. Tu ne veux simplement pas l'accepter. Alors tu continues d'essayer différentes approches. Tu étudies son style d'attachement comme si tu préparais un examen. Tu modifies ton style de communication. Tu lui donnes plus d'espace ou moins d'espace ou différents types d'espace. Tu deviens un contorsionniste relationnel, te tordant dans toutes les formes que tu penses pourront enfin l'atteindre. Mais chaque stratégie que tu essaies leur enseigne la même leçon. Ils n'ont pas besoin de changer parce que toi, tu le feras. Tu ne les aides pas à guérir. Tu facilites leur évitement. Chaque accommodation que tu fais leur dit que leur niveau actuel d'investissement émotionnel est acceptable. Chaque fois que tu t'adaptes à leurs limitations au lieu de les aborder, tu leur donnes la permission de rester exactement où ils sont. Ils n'évitent pas la guérison parce qu'ils ne comprennent pas leur schéma. Ils l'évitent parce que le changement leur semble plus dangereux que de rester bloqués. Et ta volonté de contourner leur blocage élimine toute pression qu'ils pourraient ressentir pour bouger. Pense à ce que la guérison exige réellement. Elle demande de reconnaître que tes mécanismes d'adaptation ne fonctionnent pas. Elle requiert de s'asseoir avec des émotions inconfortables au lieu de les fuir. Elle signifie risquer la vulnérabilité sans garantie de sécurité. Elle implique de prendre la responsabilité de schémas que tu as passé toute ta vie à blâmer sur d'autres personnes ou circonstances. Quelqu'un qui n'est pas prêt pour ce processus ne deviendra pas soudainement prêt parce que tu l'aimes correctement. Ta patience parfaite ne rend pas la vulnérabilité plus sûre pour eux. Ta compréhension ne rend pas l'intimité émotionnelle moins terrifiante. Ta stabilité n'annule pas leur croyance fondamentale que la proximité égale danger. Tu ne peux pas vouloir la guérison de quelqu'un plus qu'il ne la veut lui-même. Tu ne peux pas faire le travail à sa place. Tu ne peux pas l'aimer pour le sortir de son style d'attachement. Tu ne peux pas fournir assez de sécurité pour annuler toute une vie d'apprentissage que les besoins émotionnels sont des menaces à la survie. Ce que tu peux faire, c'est t'épuiser à essayer. Tu peux passer des années à devenir expert de leur psychologie tout en négligeant ton propre développement émotionnel. Tu peux perfectionner l'art d'aimer quelqu'un qui ne peut pas t'aimer en retour pleinement, tout en oubliant ce que ça fait d'être chéri par quelqu'un qui est émotionnellement disponible. Tes tentatives de les guérir te changent, en fait, de façon que tu n'as pas remarqué.
Tu deviens quelqu'un qui accepte moins, quelqu'un qui demande moins, quelqu'un qui a besoin de moins. Tu t'entraînes à trouver satisfaction dans des miettes émotionnelles parce qu'un repas complet semble impossible. Tu développes une tolérance pour la famine émotionnelle et tu appelles ça de la compréhension. Tu apprends à interpréter leur incapacité à répondre à tes besoins comme une preuve de leur traumatisme plutôt qu'un choix concernant leurs priorités. Tu deviens complice de ta propre négligence. La personne que tu essaies d'aider ne souffre pas de la façon que tu penses. Elle a organisé sa vie autour d'éviter les expériences mêmes que tu penses qu'elle a besoin de vivre. Son évitement n'est pas une prison dans laquelle elle est piégée, c'est un système protecteur qu'elle a choisi parce qu'il fonctionne pour elle. Elle ne reste pas éveillée la nuit en souhaitant pouvoir être plus vulnérable. Elle ne languit pas après une connexion plus profonde. Elle ne se bat pas contre des batailles internes à propos de s'ouvrir. Elle est confortable avec son niveau d'engagement émotionnel parce qu'il lui semble gérable et sûr. Ta projection de tes propres désirs sur eux crée l'illusion qu'ils veulent changer. Tu veux une intimité plus profonde, alors tu supposes qu'ils doivent aussi la vouloir au fond. Tu valorises la croissance émotionnelle, alors tu crois qu'ils doivent aussi secrètement la valoriser. Tu souffres de leur distance, alors tu imagines qu'ils doivent aussi souffrir de leurs propres murs. Mais les évitants qui ne sont pas prêts à guérir ne sont pas dans le même type de souffrance que toi. Ils ne sont pas motivés par les mêmes désirs. Ils ne se battent pas contre les mêmes batailles internes. Ils ont trouvé une façon de vivre qui fonctionne pour eux, même si elle ne fonctionne pas pour toi. Accepter cela ne signifie pas abandonner l'amour ou la connexion. Cela signifie rediriger ton énergie vers des personnes qui veulent les mêmes choses que toi. Cela signifie choisir des partenaires qui font déjà le travail de croissance émotionnelle au lieu de projets qui pourraient commencer si tu les aimes correctement. Il y a des personnes qui vont accueillir ta disponibilité émotionnelle avec la leur. Il y a des personnes qui ne vont pas te faire sentir fou de vouloir une connexion plus profonde. Il y a des personnes qui vont apprécier ta capacité de compréhension sans exiger que tu atténues tes propres besoins. Mais tu ne les trouveras jamais tant que tu es concentré sur réparer quelqu'un qui ne veut pas être réparé. Ton désir d'aider quelqu'un à guérir dit de belles choses sur ta capacité d'amour et ta croyance dans le potentiel humain. Mais quand il est dirigé vers quelqu'un qui n'est pas prêt, il devient une forme d'abandon de soi déguisée en générosité. Le vrai amour signifie parfois s'éloigner de quelqu'un qui nous tient à cœur parce que rester facilite son évitement et détruit notre bien-être. Le vrai amour signifie parfois refuser de participer à des dynamiques qui blessent les deux personnes impliquées. La question n'est pas de savoir si tu peux aider quelqu'un d'évitant qui n'est pas prêt à guérir. La question est de savoir si tu es prêt à arrêter d'essayer. Parce que ta guérison ne dépend pas de la sienne. Ta croissance ne requiert pas sa participation. Ta capacité d'amour sain n'a pas besoin d'être prouvée par ta capacité d'aimer quelqu'un sainement. Tu peux choisir d'investir ton énergie émotionnelle dans quelqu'un qui investit la sienne en toi. Tu peux choisir de construire l'intimité avec quelqu'un qui veut l'intimité. Tu peux choisir d'arrêter d'essayer de gagner l'amour de quelqu'un qui n'est pas prêt à le donner. La personne qui va apprécier ta profondeur n'est pas la personne qui évite la sienne. La personne qui va valoriser ton intelligence émotionnelle n'est pas la personne qui fuit les expériences émotionnelles. La personne qui va accueillir ton amour avec un amour égal n'est pas la personne qui se protège de l'amour. Quand tu arrêtes d'essayer d'aider quelqu'un qui n'est pas prêt à guérir, tu fais de la place pour des connexions qui ne nécessitent pas de réparation. Tu crées de l'espace pour des relations qui grandissent naturellement au lieu de celles que tu dois gérer constamment. C'est là que tu découvres ce que ça fait d'être choisi par quelqu'un qui te choisit depuis la plénitude, pas depuis le vide. Quelqu'un qui partage sa vie avec toi, pas qui te demande de la compléter. Quelqu'un prêt à guérir va guérir que tu sois là ou non. Quelqu'un qui n'est pas prêt ne guérira pas, peu importe à quel point tu l'aimes parfaitement. Choisis-toi. Choisis des personnes qui se choisissent elles-mêmes. Choisis des connexions qui t'énergisent au lieu de t'épuiser. Ce n'est pas abandonner l'amour, c'est finalement comprendre ce qu'est vraiment l'amour. As-tu déjà essayé d'aider quelqu'un qui refusait de s'aider lui-même? Dis-moi dans les commentaires ce qui t'a finalement fait arrêter. Si tu fais encore ça maintenant, peut-être qu'il est temps de te concentrer sur toi à la place. Aime et abonne-toi pour plus de vidéos sur l'attachement et les relations.
Merci d'avoir regardé.